dans le livre de Genèse, chapitre 7, et on va lire à partir, non, chapitre 15 plutôt, versets 7 et 8. Merci beaucoup. Vous avez mon PowerPoint en haut. J'ai envoyé un PowerPoint par courrier. Donc, si vous pouvez commencer déjà à la prêter. Et on va essayer, j'espérais avoir au moins 1 heure de temps aujourd'hui, mais je n'ai pas 1 heure de temps. Mais on va avancer quand même avec espoir qu'on va pouvoir atterrir à bon port aujourd'hui. Genèse 15, versets 7 et 8 aujourd'hui. Genèse 15, versets 7 et 8. Et si on peut le lire tous ensemble, l'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? À quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Prions tous ensemble. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Papa, du privilège que nous avons d'être réunis ensemble dans ta présence et de nous tenir devant ton peuple aujourd'hui. Papa, alors que nous venons pour entendre de ta part, nous réalisons également que nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels, Père, pour qui ta parole qui inspire esprit et folie, et de nous-mêmes nous ne pouvons pas saisir cette parole. Nous prions, Père, que tu nous aides maintenant, moi, afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Nous tous ensemble, Père, afin que cette parole puisse germer en nous, produire le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous, au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Nous avions commencé à parler il y a 2 semaines sur la fin de temps. Et nous n'avons pas voulu le faire un peu à la façon traditionnelle, c'est-à-dire à regarder seulement les événements de la fin. Parce que des fois, quand on regarde seulement les événements de la fin, on tombe dans une confusion, spécialement quand... je vais vous faire signe, hein, attendez-moi là, je vais vous faire signe, ok? Alléluia. Et spécialement quand on n'arrive pas à faire la distinction entre l'Église et Israël. Amen. Et la plupart de mauvaises interprétations ou la plupart de mauvaises lectures du temps de la fin émanent du fait qu'on confond Israël avec l'Église. L'Église, ce n'est pas Israël. Et Israël, ce n'est pas l'Église. Israël, c'est Israël et l'Église, c'est l'Église. Enfin, je n'ai pas dit beaucoup de choses, mais j'ai insisté là-dessus. Au fond, dans la parole de Dieu, il n'y a rien de comparable à l'Église. L'Église est spéciale, l'Église est à part, l'Église c'est la meilleure chose que Dieu ait pu créer. En fait, quand tu es dans l'Église, tu as accès au meilleur que Dieu puisse donner. Du temps d'Israël, au mieux tu ne pouvais être que serviteur. Mais aujourd'hui, du temps de l'Église, tu es fils dans la maison du Père. Et il y a une grande différence entre le serviteur et le fils. Peu importe combien le serviteur est fidèle, lorsqu'il rentre dans la maison, s'il veut prendre un yogourt dans le frigo, il doit demander la permission. Mais le fils, il ouvre le frigo et il prend le yogourt et il mange. Nous sommes fils, nous ne sommes pas serviteurs. Nous ne sommes pas Israël spirituel. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Et maintenant, pour comprendre vraiment cette différence, il faut regarder aux alliances. C'est pourquoi nous sommes retournés en arrière, étudier un peu les alliances. Nous servons un Dieu qui est un Dieu d'alliance. Le Dieu que nous servons travaille avec nous à base d'alliance. Il va sceller les alliances avec nous. Si nous aurions voulu voir la toute première fois que le mot alliance est mentionné dans la parole de Dieu, c'est lors du déluge. Alors que Noé construit l'arche,
Dieu dit, je vais sceller une alliance avec toi. Tu vas rentrer dans l'arche et tu vas échapper à la destruction à venir. Et si vous étudiez les alliances, vous allez réaliser une chose, que les alliances sont toujours porteurs de promesses. Les alliances viennent toujours avec des promesses. Nous avions pris le chapitre 15 lors de notre introduction de cette mini-série pour voir un peu Abraham. Abraham était à une place où il avait une promesse de la part de Dieu. À 75 ans, Dieu l'a sorti de son pays natal, d'Ur en Chaldée, lui disant d'aller à Canaan et lui promettant de faire de lui une multitude. Lui disant que tu seras une grande nation et tu vas posséder le pays dans lequel je te conduis. Mais il y avait un problème avec Abraham, c'est qu'il avait déjà 75 ans. Mais il y avait un autre problème avec Abraham, c'est que sa femme avait déjà 65 ans. Il y avait un autre problème avec Abraham, c'est que il n'avait pas d'enfant et sa femme était stérile. À 65 ans, ce n'est pas là que tu commences à espérer d'avoir des enfants. Mais c'est là que Dieu vient frapper à la porte d'Abraham et lui dit, je ne te donnerai pas seulement un enfant, mais je te donnerai toute une nation. Et ces circonstances étaient tout le contraire de ce que Dieu lui promettait. Mais toutefois, Abraham a cru. Amen. Il a cru, mais dans sa croyance, il a commencé à élaborer un peu comment Dieu va accomplir cette promesse pour lui. Parce qu'il voit que les voies naturelles, le voie normales que Dieu utilise, et ils sont déjà dépassés. Et là, Dieu vient les visiter ici au chapitre 15. Et là, il n'a même plus 75 ans, il est déjà passé 80 ans. Dieu vient le visiter et lui dit, au verset 1, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Tu auras une grande récompense. Abraham répond, Seigneur, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas. En d'autres termes, Abraham dit, mais tu m'avais déjà fait une promesse qui n'est pas encore accomplie. Mais bon, j'ai une solution de remplacement. Éléazar de Damas qui est né dans ma maison, c'est lui qui sera mon héritier. Et là, Dieu lui dit, non, 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 non. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée au verset 4, adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et là, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. En fait, tu sais ce que Dieu fait en anglais, en anglais on dit ça, to double down. C'est-à-dire, tu as donné une promesse, rien n'arrive, tu viens encore renchérir sur la promesse et tu l'élèves encore à un autre niveau. Il dit, mais je n'ai même pas un enfant. Dieu dit, bon, sors avec moi dehors. Il sort dehors, regardez, au verset 5, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham, c'est comme ça que sera le nombre de tes enfants. Dieu ne recule pas sur sa promesse, mais il renchérit sur sa promesse. Laissez-moi vous dire, Dieu tient toujours ses promesses. Il ne recule jamais sur ses promesses. Il ne recule jamais sur ses promesses. Mais il faut laisser Dieu accomplir ses promesses. Amen. Dans la vie d'Abraham, les circonstances criaient fort. Tout le contraire de ce que les promesses de Dieu déclaraient. Mais Dieu vient et il renchérit. Et regardez au verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel et qui le lui imputa à justice. Abraham a eu confiance. Regarde ton voisin, dis-lui, il a eu confiance. Et il a cru. Il est allé plus loin que la croyance. Et Dieu l'a vu et il l'a approuvé parce que la parole de Dieu nous dit, il lui imputa à justice. Mais, que tout le monde dise mais.
Abraham n'était pas différent de nous. Vous savez, nous sommes comme Abraham. Des fois, nous croyons, mais nous ne croyons pas vraiment. Des fois, nous croyons, mais ce n'est pas là. Il a cru au verset 6. Et l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Mais étonnamment, au verset 8, Abraham répondit, Seigneur, Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Il venait de croire. Et la Bible dit que Dieu le lui a imputé à justice. Mais quand même, il dit, mais bon, je crois, mais comment est-ce que ça va arriver? N'est-ce pas, nous tout cracher cela? Alléluia. Et parce que nous vivons là où nous sommes. Nous avons nos circonstances qui parlent fort. Et oui, certes, nous avons la parole de Dieu, mais nos circonstances sont là tous les jours. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu tous les jours. Allô? Parce que s'il n'y a que des circonstances tous les jours et que la parole de Dieu est là seulement certains jours, ben c'est difficile. Il faut la lire tous les jours. Et comme réponse, on l'avait vu la dernière fois, comme réponse, Dieu a dit à Abraham, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Au fond, Dieu lui dit, viens, tu veux savoir comment tu vas obtenir ta promesse, ben viens, on va sceller une alliance. En d'autres termes, Dieu est en train de dire à Abraham, l'alliance, c'est la garantie que tu vas avoir ta promesse. L'alliance, c'est la garantie que tu vas avoir ta promesse. Si tu veux avoir ta promesse, reste dans l'alliance. Demeure en alliance avec Dieu et tu auras ta promesse. Et il a scellé cette alliance avec Abraham. Nous avons vu, nous avons étudié un peu l'alliance et le mariage et le type de l'alliance. Nous avons vu comment le fait qu'il a coupé ses animaux en deux symbolisait le fait que jusqu'à ce que la mort nous sépare, l'alliance c'est pour la vie. L'alliance ce n'est pas jusqu'à ce que ça soit difficile. Non, 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 c'est pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et Abraham a commencé à s'endormir. Les oiseaux de proie sont venus pour prendre ou voler le sacrifice. Et Abraham les a chassés. Ça symbolise le fait que ce n'est pas juste assez de sceller l'alliance. Mais il faut protéger son alliance. Il faut se battre pour son alliance. Il faut chasser les oiseaux de proie qui veulent dévorer le sacrifice qui scelle ton alliance. Abraham a vu comme un feu, au verset 18, comme un feu qui est passé entre le sacrifice, entre les animaux, plutôt le verset 17, comme une fournaise fumante qui a passé entre les carcasses d'animaux séparés. Et ça symbolisait la présence de Dieu qui passe entre ces animaux, parce que c'est ainsi qu'étaient fait ou scellées les alliances à l'époque. L'alliance était scellée toujours par le supérieur. Les supérieurs étaient le garant de l'alliance. Et Dieu était supérieur. Et l'alliance était scellée au nom du supérieur. Et c'était le supérieur qui passait entre les deux morceaux de cadavre, qui garantissait ainsi la validité de cette alliance. Alléluia. Nous devons être contents d'être en alliance avec le Seigneur. Nous devons toujours nous réjouir que c'est un Dieu d'alliance et non un Dieu de contrat. Alléluia. Parce que c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, pour le meilleur et pour le pire. Et du temps que j'ai vérifié, le pire se trouve souvent de mon côté que de son côté. Alléluia. Je suis content d'être dans l'alliance. Alléluia. Et nous avons tracé le parallèle avec cette nouvelle alliance. Maintenant, il y a deux alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et l'ancienne alliance nous parle fort d'Israël, alors que la nouvelle alliance nous parle de l'Église. L'alliance est le type du mariage. Mais laissez-moi vous dire ceci. Dieu n'est pas polygame. Amen. Amen. Comme si... Dieu n'est pas polygame.
dans le plan de Dieu à un moment donné où il se retrouve avec deux femmes, où il se retrouve avec deux alliances. Ça n'existe pas. Bon, anyway, c'est que je vais faire un petit pas en arrière pour dire quelque chose que j'aurais dû dire avant. C'est que, tu sais, la chrétienté est vaste. Amen. Il y en a qui enseignent que l'enlèvement va venir avant la grande tribulation. Il y en a qui enseignent que l'enlèvement va venir au milieu de la grande tribulation. Et d'autres disent que l'enlèvement, c'est à la fin de la grande tribulation. Je vous avais dit l'autre jour, et je reste sur mon point. Moi, je veux juste partir avec la première trompette. Amen. Et je me demande ceux qui disent au milieu, et si ça sonnait en avant, est-ce que tu vas refuser de partir? Je ne sais pas. Et si ça sonnait à la fin, est-ce que tu vas refuser de partir? Je ne sais pas. Mais moi, je veux juste partir. Lorsque ça sonne, alléluia, on part. Alléluia. Lorsque ça sonne, on part. Mais laissez-moi vous dire, une étude attentionnée des Écritures nous montre aussi bien dans la typologie que dans les enseignements et dans les déclarations explicites que l'Église ne va pas subir la grande tribulation. L'Église est enlevée avant la grande tribulation. Regardez, lors de la première alliance, ils sont entrés dans l'arche avant que le déluge ne commence. Dieu n'a pas déversé son jugement sur ceux qui étaient justes. Il les a sortis d'abord et après il a déversé son jugement. Lors du deuxième jugement, le jugement par le feu, Lot et sa famille sont sortis d'abord avant que le jugement ne tombe sur Sodome et Gomorrhe. Dieu fait toujours sortir, alléluia, ceux qui lui appartiennent avant. Et il fait toujours à base d'alliance. Et c'est un Dieu qui le fait toujours, c'est un Dieu qui fait toujours les choses en deux temps, si je peux le dire. Il y a toujours un dédoublement dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Et c'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, Israël renie encore le Christ. Parce que, il y a deux retours du Seigneur. Et même dans le deuxième retour, il y a deux étapes. Donc, quand il regarde cela, ça ne correspond pas à une étape, mais ça correspond plutôt à l'autre. Et nous ne pouvons pas nous permettre de faire cette erreur. Regardez, lors du premier jugement dans l'arche, tous ceux qui étaient dans l'arche avaient tous le même nom de famille. Il y avait Lot, plutôt Noé, papa Noé, Madame Noé, son épouse, qui était Noé par alliance, par mariage, amen, parce que leur mariage c'était en dehors du Québec. Et oh Seigneur Jésus. Et il y avait les enfants Lot, qui avaient, plutôt les enfants Noé, qui avaient leur nom de famille par leur papa, et leurs épouses, qui avaient aussi le nom de famille par mariage. Tous ceux qui étaient dans l'arche avaient le même nom de famille. Dieu fait épargner toujours une famille. Lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, la même chose. Tous ceux qui sont sortis étaient tous de Lot. Papa Lot, maman Lot, et les deux filles vierges Lot. Les deux filles non mariées. Parce que si tu te maries, tu changes de nom de famille. La Bible est aussi spécifique à nous dire que les gendres de Lot qui ont épousé ses filles ont refusé de sortir. Ainsi, il y a d'autres filles de Lot qui ne sont pas sorties. Et par coïncidence, non, ils n'avaient pas le même, ils n'avaient plus du tout le même nom de famille. Un seul nom, une seule famille. Et laissez-moi vous dire, lorsque cette trompette va sonner, il y aura également un seul nom, une seule famille. Ça va être tous des Jésus qui vont être enlevés dans le zèle. Maintenant,
regardons un peu les alliances. Si nous voulons comprendre les alliances et les événements de la fin, nous ne pouvons pas les comprendre sans regarder à Daniel et sans regarder au livre d'Apocalypse. Regardons un peu ce que Daniel nous dit. Daniel était un homme particulier. Il a eu une double révélation, si je peux dire. Et dans ces deux révélations, il a eu aussi bien la révélation sur l'ancienne alliance que la révélation sur la nouvelle alliance. Il a eu les deux lignes d'histoire qui marquent ces deux alliances. La première ligne, la première révélation, il a dans le chapitre 2, avance d'une slide, il a dans le chapitre 2, alors que Nabuchodonosor fait un rêve et qu'il voit une statue. Et on va regarder ça tout à l'heure, mais la deuxième révélation lui est donnée dans le chapitre 9, alors que Daniel est en train de prier pour son peuple. Et si tu mets ces deux révélations, tu complètes toute la ligne de temps, depuis le temps de Daniel, où tu peux même reculer, parce qu'on peut regarder ce qui est arrivé même avant. Tu vois la ligne de temps, depuis le temps de Daniel jusqu'à ce que le Seigneur va retourner, et qu'est-ce qui vient avant ou après, et comment cela s'ajuste sur la ligne de temps. Et non, dans le rêve que Daniel a eu dans le chapitre 2, pas que Daniel a eu, mais c'est le roi Nabuchodonosor qui a rêvé d'une statue. Et il a fait un rêve tout d'abord, et il s'est réveillé, il avait ce sentiment, ou cette impression qu'il a fait un rêve important, mais qu'il a oublié ce rêve. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rêver de quelque chose, de savoir que c'est important, mais tu as oublié? Est-ce que ça vous arrive? Et vous savez, ça m'a poussé à me poser une question et à réaliser un peu la puissance du cerveau. Le cerveau est puissant. Comment est-ce que le cerveau peut oublier quelque chose, mais oublier la chose qu'il a oubliée? Tu te rappelles? Enfin, je ne sais même pas comment le dire. Tu sais que tu as oublié quelque chose, mais tu ne sais pas ce que tu as oublié. Si tu ne sais pas ce que tu as oublié, tu n'es pas supposé savoir que tu as oublié quelque chose. Enfin, Nabuchodonosor s'élève et il dit, j'ai eu un rêve important, il faut que vous me l'expliquiez. Il appelle tous ces mages, ces sorciers, ces devins, et il dit, j'ai eu un rêve et expliquez-le-moi. Et là, le mage était très courtois, il dit, oh, que mon Seigneur le roi nous dise c'est quoi le rêve, et nous allons lui en donner l'interprétation. Et puis, Nabuchodonosor le regarde et dit, au fait, j'ai oublié le rêve que j'ai eu. Mais vous là, si vous êtes des vrais magiciens, si vous êtes vraiment ce que vous déclarez que vous êtes, dites-moi le rêve et dites-moi l'interprétation. Ils ont dit, oh non, non. Aucun roi n'a jamais demandé une telle chose. Et ce qui est intriguant, c'est que même ces sorciers, même ces magiciens, même ces marabouts savaient qu'il y a un Dieu dans les cieux qui connaît toutes choses, et seul lui. Mais alors pourquoi ne pas le servir lui directement? Pourquoi ne pas juste le servir lui directement? Oh Seigneur Jésus-Christ, aide-nous. Et là, le roi dit, si vous ne me dites pas, je vais vous tuer tous et je vais transformer vos maisons en immondices. C'est fort comme déclaration. Non seulement je vais détruire ta maison, mais ça va devenir des déchets, des poubelles.
Et c'était la panique. Et lorsque la nouvelle est arrivée à Daniel, Daniel dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà, le roi a eu un rêve, il ne s'en souvient pas. Daniel dit, bon, pas de problème, on va prier. Il a convoqué ses amis, il a dit à Arjoc, dis au roi de nous donner un peu de temps, nous allons lui apporter la réponse. Daniel est allé prier et Dieu lui a révélé le rêve. Et Dieu lui a révélé l'interprétation du rêve. Regardez au chapitre 2 du livre de Daniel, la Bible nous dit, Daniel qui commence à interpréter, il dit, oh roi, tu regardais et tu voyais une grande statue, cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire, elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses plutôt étaient d'airain, pardon, et ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu regardais lorsque une pierre se détacha dans le sang de ses cours, d'aucune main frappa les pieds de fer de l'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme de la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà les songes. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Alléluia. Et là, Daniel donne le songe. Et là, il commence maintenant à expliquer. Et il dit au roi, donne-moi un peu l'image du statue, que tu es arrivé d'une grande statue. Et cette statue avait une tête d'or. La poitrine était d'airain. Et le tronc, plutôt les cuisses, la poitrine était d'argent, les cuisses étaient d'airain, les jambes de fer et ses pieds étaient le fer mélangé avec de l'argile. Et c'est ça que tu as vu comme rêve. Ben, nous l'avons mis plutôt en horizontal pour pouvoir, au fait, y ajouter les événements et les dates. Au fond, si quelqu'un le désire, on va lui envoyer la charte. Il n'y a pas, ne vous cassez pas trop la tête, vous pouvez juste la demander. Et là, Daniel va commencer à donner l'interprétation. Il va dire que la tête d'or que tu as vue au roi, ça c'est toi. Parce qu'il n'y a pas de roi qui va régner et avoir autant d'autorité que toi. Et Dieu t'a donné pouvoir sur toute la terre. Et quand tu regardes Babylone et Nabuchodonosor à l'époque, c'était un roi dont le royaume s'étendait partout sur la face de la terre. Et je me suis toujours demandé, mais où se trouve vraiment cette empreinte de l'or dans son règne, dans son royaume? Quand tu lis le livre de Daniel, tu vas voir qu'à un moment donné, l'orgueil est entré dans son cœur. Et cet orgueil l'a fait se penser au-dessus des dieux. Et Dieu l'a humilié en le rendant fou. Nabuchodonosor est devenu fou, mais non pas seulement fou. Il est devenu fou, il s'est pensé être un animal. Il ne s'est pas coupé les cheveux, il ne s'est pas coupé les ongles pendant 3 ans. Et il marchait à 4 pattes. Et il broutait de l'herbe comme nourriture. C'est-à-dire, il n'allait même pas chercher l'herbe avec ses mains pour manger. Comme un animal, il descendait pour prendre l'herbe à terre avec ses dents. Et c'est comme ça que Dieu l'a humilié. Mais malgré cela, quand il s'est humilié lui-même et que Dieu l'a pardonné, son trône était là. Même étant fou, il a pu préserver son trône. Sûrement, il n'était pas en Afrique. En Afrique, des fois, tu quittes même juste le pays, tu reviens, il y a quelqu'un d'autre sur le trône. Il était tellement autoritaire, il avait tellement de pouvoir que même fou, on a respecté son pouvoir. Et Nabuchodonosor était ce roi et c'était l'empire babylonien.
après, il va être suivi. Donne-moi la suite. Comme ça, les gens... l'autre, je vais expliquer les gens après. Continue. Voilà. Est-ce que vous arrivez de voir ou c'est trop petit? C'est trop petit, hein? Aïe, désolé. Parce qu'il fallait que tout rentre sur la page. Mais bon, celui qui veut la charte, vous n'avez qu'à me le dire, je veux vous l'envoyer sans problème. Et donc, à sa chute, vous savez comment ils ont été, ils sont tombés, Babylone est tombée parce que on a séché le fleuve qui traversait Babylone, et les ennemis, les Perses, sont entrés à travers le lit du fleuve. Et ils ont ainsi fait tomber Babylone, et Babylone est tombée à la suite du roi Nabuchodonosor. C'est l'empire médo-perse qui a régné. Et cet empire est caractérisé par l'argent. Et suite aux Médo-Perses, ce sont les Grecs qui ont succédé sur le plan vraiment mondial. Ce sont des royaumes qui ont régné de façon mondiale. Leur règne n'était pas limité dans leur territoire. Leur pouvoir s'élargissait bien au-delà de leurs frontières. Et après, le Médo-Perse, c'était le grec avec Alexandre le Grand. Et à la chute d'Alexandre le Grand, c'est l'Empire romain qui s'est levé, qui est caractérisé par le fer. Et on peut voir que plus on descend, plus le métal qui caractérise le royaume ou le pouvoir est de qualité inférieure. L'or est plus précieux que l'argent. L'argent est plus précieux que l'airain est plus précieux que le fer, et le pied au final c'était de pieds d'argile et de fer mélangés, qui symbolise un pouvoir extrêmement fragile, un pouvoir qui n'est pas concentré dans le main d'un roi ou d'un dirigeant, mais un pouvoir où tout le monde a un mot à dire là-dedans. Mais on va se rendre compte que entre les jambes de fer et le pied plutôt de fer et d'argile, il y a un écart. Il y a un écart de temps que l'Ancien Testament ne nous révèle pas. Il y a un écart de temps sur lequel l'Ancien Testament ne dit pas un mot. Au fait, les théologiens appellent cela le grand écart. Une période qui était cachée, une période duquel il est dit, les anges ont désiré voir les choses qui appartenaient à cette période. Mais là a été dit que ce n'était pas pour eux. Et c'était une période cachée. Et comme on peut le voir, quand Daniel est en train d'interpréter ou de donner la prophétie de l'interprétation de ses rêves, il est déjà en captivité à Babylone. Israël est déjà décadent. Il faut reculer quelques années à l'époque du prophète Ézéchiel pour voir comment Dieu arrive à bout avec Israël, et que le péché arrive à comble, et que la gloire de Dieu quitte le temple. La Bible nous dit que la gloire de Dieu quitte l'arche et se tient sur les portiques du temple. Après, il y a des chérubins qui viennent, et cette gloire de Dieu se transpose sur ces chérubins, et vroom, la gloire de Dieu est partie. Vous savez, à partir de ce jour-là, leur culte était vide. Leur culte était juste cérémonial. Il n'y avait plus rien en arrière du voile. La gloire de Dieu était déjà partie. Et pas long après, on voit les Babyloniens venir et les amener en captivité. Pourquoi? Parce que la main de Dieu n'est plus sur eux. C'est fini. Et si vous faites, vraiment, si vous le regardez, c'était 490 années de non-respect de la loi qui a conduit à 70 ans de captivité, qui nous donne 490 ans encore
après les 70 années de captivité, il y a 490 ans qu'on va voir qui va être énuméré dans les 70 semaines de Daniel. Et là, Daniel nous donne un peu la chronologie de ce qui va être les royaumes, le royaume des nations qui vont se succéder sur la terre. Et les pieds d'argile représentent l'empire romain qui régnait. L'empire, la nouvelle empire romain, qui est basé non pas sur un pouvoir qui émane d'une source, mais qui est basé plutôt sur un pouvoir qui émane plutôt, si on peut dire, de pied. Le pouvoir ne vient plus de la tête, mais le pouvoir vient du pied. Où nous disons, ben, c'est la démocratie. Nous allons voter, nous allons dire à nos dirigeants comment ils doivent nous diriger. Nous sommes friands de la démocratie, n'est-ce pas? Ce n'est pas la démocratie. Je suivais les élections chez moi au pays. Un journaliste a dit ceci. Nous sommes en train de suivre les élections dans la République à démocratiser du Congo. Il n'a pas dit République démocratique, il a dit République à démocratiser. Et nous aimons la démocratie. Tout le monde veut la démocratie, mais techniquement, Dieu ne veut pas la démocratie. Dieu ne veut pas la démocratie. Dieu ne fonctionne pas avec la démocratie. Allô? Oh boy. On a coupé mon micro, je ne sais pas. C'est ouvert. Le système préféré de gouvernance de Dieu, ce n'est pas la démocratie. Allô? Oh boy. Pas convaincu du tout là. On n'est pas en train de dire, ok, on ne vote plus, on est au Canada, on va faire ce que le gouvernement demande. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Le système que Dieu veut, c'est la royauté, avec un roi qui craint Dieu. Alors, c'est ça. Oh boy. Oh. On va faire une autre étude là-dessus. Ah non, non, c'est comme ça. Avec Dieu, il n'y a pas de démocratie. On ne va pas se consulter ici et puis on va aller voir Dieu et lui dire, bon, nous avons décidé qu'à l'église on fait ça. Non, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Vous, est-ce que nous sommes dans une église pentecôtiste ou une église... On va chez Dieu, il nous dit quoi faire, et puis on descend, on fait ce que Dieu dit de faire. C'est ça le système de gouvernance de Dieu. Amen. Et là, les pierres représentent cette nouvelle empire romaine qui est en train de renaître, ou ce système que nous sommes en train de voir prendre naissance de notre temps. Et il dit qu'il y a une pierre qui sera coupée pas à l'aide de main d'un homme, et qui va venir et qui va... regardez, la pierre n'a pas frappé la tête de la statue. La pierre a frappé le pied. Et ça nous dit exactement en quel temps cela va arriver. Et cette pierre représente Christ. Et là, Christ va venir et il va anéantir toute forme de gouvernement qu'il y a eu. Et lui-même va régner sur la terre. La Bible nous dit qu'on va oublier tout ce système de gouvernance qu'on a eu. Et cette pierre frappe la statue est réduite en poudre et elle est dispersée partout jusqu'à ce qu'on ne s'en souvient pas. Et la pierre gonfle, grossit jusqu'à ce qu'elle remplit toute la terre. Et ainsi se succède ce que nous allons appeler les nations. C'est-à-dire tout autre peuple, si ce n'est Israël. Et ils ont aussi leur propre alliance à venir. Mais si nous voulons comprendre cette chronologie, nous devons faire encore un petit pas en arrière. Et nous allons regarder le chapitre 9
du livre de Daniel. Tu peux avancer dans le slide. Il va nous donner une autre chronologie qui va venir par-dessus cela. Et celle-ci nous décrit au fait l'alliance de Dieu avec Israël, ou la chronologie d'Israël. Et les deux se complètent, mais ne overlappent pas, mais se complètent. Et Daniel était en train de prier pour son peuple. Regardez le chapitre 9 du livre de Daniel. Daniel 9 nous dit ceci: la première année de Darius, le premier verset, la première année de Darius, fils d'Asuérus, de la race de Mède, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Daniel dit, je me suis souvenu que ceci était juste une situation qui allait durer 70 ans. Et pourquoi 70 ans? Parce que Dieu regarde Israël, il leur dit, je vous ai ramené dans la terre promise, je vous ai donné une loi, et la loi était que vous cultivez la terre pendant 6 ans, 7e année, vous laissez reposer la terre. Après chaque 7 ans, la terre devait se reposer 1 an. Mais Israël n'a pas voulu obéir à cela. Ils ont dit, on va manquer de récolte. Et ils n'ont pas laissé reposer la terre pendant tout le temps. Et le Seigneur a compté 490 ans de non-obéissance à la règle du sabbat pour la terre. Et il dit, je veux vous amener en captivité, et vous allez entrer en captivité, et la terre va se reposer pour tous les sabbats que vous avez violés. Et ainsi, ils étaient, au lieu de faire une année à la fois, ils se sont retrouvés à faire tous les 70 années d'une shot. Écoutez, il faut juste faire ce que Dieu demande, parce que ça va nous rattraper. Alors, ça va nous rattraper. Alléluia. Et là, maintenant, Daniel s'est rappelé de cette prophétie. 70 années, nous sommes là. Ben, il a commencé à prier. Il dit, je tournais ma face au verset 3 vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, alléluia, et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent les commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Daniel était en train de prier pour son peuple. Daniel était en train d'intercéder pour son peuple. Regardez au verset 20, la Bible nous dit, j'ai parlé encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel. Daniel priait pour son peuple. Daniel priait pour Israël. Il ne priait pas pour les Babyloniens, il ne priait pas pour les nations, il priait pour Israël. Amen. Alléluia. Alors qu'il était en prière pour Israël, la Bible nous dit, l'ange Gabriel est venu et lui a apporté la réponse. Il dit, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Et là, Daniel commence à lui expliquer, Gabriel commence à lui expliquer, il lui dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. C'est qui le peuple de Daniel? Les Juifs, Israël. Et sur ta ville sainte. C'était quoi la ville sainte de Daniel? Jérusalem. Et pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Il dit, il y a 70 semaines qui sont déterminées sur ton peuple. Et dans ces 70 semaines, Dieu va faire un travail qui va faire que le péché cesse une fois pour toutes.
on va tout expier, on va tout régler et on va, après les 70 semaines, on va rentrer dans une période où il n'y aura plus de péché. Dans une période où toutes ces choses ne seront plus. Oh, que j'ai hâte à ce jour, où on va rentrer à une place où plus de douleur, plus de mort, plus de maladies, plus d'escrocs, plus de bandits. Juste dans la présence du Seigneur. Il dit, 70 semaines sont déterminées pour qu'on arrive à cela. Waouh! Et il dit, afin que l'iniquité ait amené la justice éternelle pour sceller la vision et les prophètes, et pour moindre le saint des saints. En fait, couronner le Seigneur au final. Et il commence à lui donner les détails de ce 70 semaines. Il dit, sache donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Il dit 7 semaines et 62 semaines. Et il dit les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Mais là, pourquoi est-ce qu'il le présente de cette façon? Il le présente de cette façon parce que les 70 semaines ne vont pas venir successivement l'une après l'autre. Et au fond, le mot semaine ici ne signifie pas une semaine de 7 jours. Ce n'est pas le mot semaine comme semaine lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est un mot grec, plutôt un mot hébreu qui signifie un groupe de quelque chose, un groupe de 7 de quelque chose. Comme on dit dizaine, comme on dit douzaine, et c'est ça, semaine. Ce n'est pas 7 jours, c'est un groupe de 7 mesures, si je peux le dire de cette façon. Il dit, il y a 7 semaines et 62 semaines. C'est-à-dire, il y aura 7 semaines et une semaine, c'est une période de 7 ans. Une semaine, c'est 7 années dans cette prophétie. Parce que, on va le voir probablement la semaine prochaine, parce que c'est impossible que ce soit une semaine de 7 jours. Parce que c'est tout simplement impossible. Je vais vous donner les éléments après, sinon je vais me perdre là-dedans. Il dit, il y a 7 semaines et 62 semaines. Et les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc il dit, il y a une période de 7 semaines qui va commencer et qui sera suivie d'une autre période de 62 semaines. Il dit, après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Et il dit, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. La ville sera détruite et le sanctuaire sera détruit. Amen. Alléluia. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Mais non, très souvent, quand on lit le verset 26 et le verset 27 ici, on passe comme si c'était le même temps. Mais le grand écart, ou cette période cachée entre les royaumes païens, le royaume romain et le royaume, la nouvelle Rome, ces grands écarts se trouvent exactement entre le verset 26 et le verset 27 du livre de Daniel. Pourquoi est-ce qu'on va dire cela? Parce que si le temple est détruit à la 62e semaine, plutôt la 69e semaine, parce que c'est 7 plus 62. Si le temple et la ville est détruite, il faut que la ville et le temple soient reconstruits pour que les fils de la perdition puissent s'asseoir finalement dans le temple et dans cette ville. Il y a un écart pour permettre la reconstruction dont on a besoin pour voir les 7 dernières semaines s'accomplir.
Et cet écart, alléluia, qui va depuis lorsque la parole a été annoncée jusqu'à la reconstruction, cette semaine, après la reconstruction, jusqu'à l'enlèvement du Messie ou à la mort de Jésus-Christ, 62 semaines. Mais après cela, les semaines de Daniel s'arrêtent. Et il ne continue pas parce que la ville a été détruite en 70 lorsque les Romains sont entrés, alléluia, à Jérusalem. Ils ont tout détruit. Il n'est pas resté pierre sur pierre dans cette ville. Le temple a été complètement détruit. Il y a certains historiens qui disent qu'ils ont détruit la ville. Ils ont mis le feu au temple. Et tout a brûlé. Mais comme l'intérieur du temple était recouvert d'or, cet or a fondu et est rentré dans les craques, entre les fentes, entre les briques. Et ces gens ont dû enlever brique par brique. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il ne restera pas brique sur brique, parce que chaque brique a été enlevée dans le souci d'aller récupérer l'or qui a fondu entre les fentes de ces briques. Laissez-moi vous dire, c'est que Dieu a annoncé, c'est accompli à la lettre. Mais on voit les nations, les temps de nations qui s'écoulent en parallèle avec le temps d'Israël. Mais quand on arrive à la grande parenthèse, Jésus est crucifié. Alors qu'il est avant d'être crucifié, il s'est assis avec ses disciples. Dans le livre de Matthieu, il leur dit, voici, on va le lire tout simplement. Bon, c'est dans l'autre note. On va aller regarder Matthieu. Matthieu chapitre 26. Verset 26, la Bible nous dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Pourquoi? Pour la rémission des péchés. Alléluia. Il vient d'établir une alliance nouvelle. Israël n'est plus dans le portrait. Israël est dehors. La gloire de Dieu est déjà partie. Et Israël qui était jusque-là porteur d'alliance, Israël n'est plus dans le portrait. Dieu se tourne vers les nations maintenant. Il sait une alliance nouvelle avec les nations. Et les nations, c'est nous. Et c'est pourquoi c'est nous qui sommes porteurs de l'alliance aujourd'hui. Du temps d'Israël, si tu voulais la présence de Dieu, il fallait que tu ailles à Jérusalem. Alléluia. Et que la présence de Dieu se manifeste entre les chérubins qui étaient sur le propitiatoire au-dessus de l'arche de l'alliance. Mais aujourd'hui, si tu veux Dieu, il est dans son église. Si tu veux Dieu, c'est dans l'église que tu le trouves. Si tu veux Dieu, c'est au milieu, alléluia, de ces enfants que tu le trouves. Parce que nous sommes porteurs de l'alliance maintenant. Et il a scellé cette alliance. Et à partir de ce moment, cette grande parenthèse, cet écart a été ouvert. Et nous sommes en train de vivre dans cet écart. Nous sommes en train de vivre dans ces grandes parenthèses. L'ancienne alliance est finie. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Mais l'ancienne alliance est finie. Mais que quelqu'un dise pas tout à fait. Parce qu'il nous a dit 7 semaines plus 62 semaines, ce qui faisait 69. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il ne peut pas y avoir 2 alliances en cours en même temps. Dieu ne peut pas se retrouver dans 2 mariages en même temps. Il faut que celui-ci cesse. Tu sais, pour mettre fin à l'ancienne alliance, vous savez, c'était jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est pourquoi c'est lui qui a scellé l'alliance. Il a revêtu de la chair, il est venu et il est mort à la croix pour mettre
mettre fin à l'ancienne alliance. Parce que tu ne pouvais pas mettre fin à cette alliance si le testataire n'était pas mort. Il est venu, il est mort à la croix, il a mis fin à cette alliance, mais il a commencé une autre nouvelle, une autre excellente, une autre, alléluia, supérieure à celle qui était ancienne. Oh certes, il restait encore une semaine à cette alliance, mais il a mis fin, il a ouvert un intervalle pour que vous et moi puissions entrer aujourd'hui. Mais cet intervalle doit être fermé. Cet intervalle doit fermer pour que l'on puisse finir les 7 semaines qui restent. 62 plus 7, ça fait 69. Il manque une semaine au message que Daniel a reçu. Parce qu'on lui a dit 70 semaines sont déterminées sur ton peuple. Jusque-là, le peuple de Daniel en a consommé 69. Et ce n'est pas une coïncidence que la grande tribulation va durer combien de temps? Combien de temps? Je ne vous entends pas. Alléluia. 7 ans. 7 ans, c'est la semaine, c'est la dernière semaine qui restait. Mais pour que Dieu retourne à cette alliance-là, il faut que celle-ci prenne fin. Parce que Dieu ne va pas entretenir 2 épouses en même temps ici sur terre. Il faut qu'il prenne les 2 et qu'il en fasse des 2 un seul. Alors, il faut que l'Église parte. C'est pourquoi à Osée, il a été dit, la première femme a été mise dehors, il a pris une prostituée, mais cette femme ne pouvait pas rentrer si la prostituée n'était pas dehors. Dieu ne va pas avoir 2 épouses. Il y aura une seule épouse. Il y aura une seule alliance en cours. Laissez-moi vous dire, si vous êtes en train de stocker pour passer à travers la grande tribulation, vous faites erreur. Il y a des gens qui achètent des terrains loin là et ils disent on va se construire là où on ne viendra pas nous chercher. Laissez-moi vous dire, en ce moment-là, ça sera tel qu'ils pourront venir te chercher, peu importe où tu te caches. Le point, c'est que l'Église ne nous donne, plutôt la parole de Dieu ne nous donne aucune instruction pour vivre la grande tribulation. La seule instruction que l'Église, la parole de Dieu nous donne, c'est préparez-vous, soyez prêts à partir. Soyez prêts à partir. Et l'Église primitive vivait vraiment dans cette attente. Il vivait dans cette attente que cela pouvait arriver à n'importe quel moment. Et si nous allons être cette Église, nous allons vivre avec cette anticipation que ça peut être à n'importe quel moment. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, ça peut être à n'importe quel moment. Je dois m'assurer que mon cœur est droit tous les jours. Je dois m'assurer que ma marche est droite tous les jours. Je dois m'assurer, alléluia, que ma maison est en ordre tous les jours. Je n'ai pas à attendre, alléluia, l'élévation d'un certain antéchrist ou un certain gouvernement mondial. Ces choses peuvent nous surprendre à n'importe quel moment. Le Seigneur peut revenir. À n'importe quel moment il peut revenir. S'il y a un jour où on doit se mettre prêt, c'est maintenant. S'il y a un jour où on doit mettre, alléluia, nos priorités en ordre, c'est maintenant. Oh oui, ça fait longtemps qu'on l'attend. Ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Ça fait 2000 ans plus près on est de son retour. Ça fait aujourd'hui on est un jour plus près de son retour qu'on l'était hier. Église de Dieu, nous devons nous sanctifier. Église de Dieu, nous devons marcher, alléluia, sur le chemin droit. Nous ne devons pas faire de compromis. Il y en a qui se disent, si tu dis que l'enlèvement sera avant, tu ne prépares pas les gens. Les gens ne vont pas se préparer pour survivre durant la grande tribulation. Laisse-moi te dire ceci. Survivre dans la grande tribulation, ce n'est pas ce que j'ai lu. Ce que j'ai lu, c'est que tous ceux qui n'ont pas pris la marque, ils sont quoi? Ils sont tués. Tous ceux
qui ne prennent pas la marque, ils sont tués. La Bible ne nous donne pas de survie dans la grande tribulation. Et remarquez qu'est-ce qu'il fait dans la grande tribulation. Il se tourne à nouveau vers les Juifs. Il se tourne à nouveau vers les Juifs. Je vais juste lire un dernier passage et puis on va prier. Regardons le livre d'Apocalypse. Regardez le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, il y a 144, chapitre 7. On parle de 144 000. Et quand j'étais chez nous, j'étais jeune, je n'étais pas vraiment connaisseur de la parole de Dieu. J'avais une cousine qui était témoin de Jéhovah. Et là, on parlait, elle voulait me convertir, m'amener à devenir témoin de Jéhovah. Elle me dit, ben, si tu veux y arriver, il faut que tu sois témoin de Jéhovah, parce que tu sais, bon, moi, je connaissais leur doctrine sur les 144 000. Eux, ils disent que c'est seulement 144 000 qui vont être sauvés. Je lui ai dit, mais attends un peu. 144 000 seulement, depuis, le compte est déjà complet, là. Il n'y a plus de compétition, abandonnons seulement, parce que 144 000, c'est déjà complet. Nous, on est arrivés trop tard. Et puis, en plus, on a ouvert le livre, et puis on a commencé à lire. Je lui dis, regardez avec moi, Apocalypse 7, verset 1, il dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et vous savez, ce verset était un verset clé pour la compréhension de Matthieu 24. Quand tu lis Matthieu 24 en prenant compte de ces 4 anges qui sont aux 4 coins de la terre, tu vas comprendre tout de suite que dans Matthieu 24, le Seigneur va parler tantôt d'Israël, tantôt de l'Église, et ce n'est pas tout l'Église dans Matthieu 24. Et il dit, je vis un ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau à 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués de sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. Et il énumère ainsi tous les 12 tribus. Et là, je regarde ma cousine, j'ai dit, je ne vois pas les Bahemba ici, là. De la tribu de Bahemba, combien de mille? 0. Et elle dit, oh, mais peut-être que tu as le sang de la tribu de... Quelqu'un, j'ai dit, laisse. C'est trop loin. Et ça, c'est quand tu veux faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et la clé avec la Bible, souvent, c'est que, il faut continuer à lire. Il ne faut pas s'arrêter. Quand tu as trouvé quelque chose qui allait dans ton sens, ne t'arrête pas. Continue de lire. Et là, je dis, mais regarde le verset 9. Il dit, après cela, tous ces 12 000, c'était où? C'était à quel endroit? Alors, sur la terre. Sur la terre, n'est-ce pas? Maintenant, regardez, après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule, alléluia, que personne ne pouvait compter. Ah, là, il y a de l'espoir pour nous. Une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Alléluia. Et ils se tenaient où? Ils se tenaient devant le trône. Ils sont déjà là-haut. Ils sont déjà là-haut. Alors qu'on est en train de marquer le 144 000 sur la terre, la trompette a déjà sonné. Ils sont déjà en haut. Tu veux être là à ce moment-là. Tu veux faire partir de cette groupe innombrable devant le trône, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Alléluia. Se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtu de robes blanches et de palmes
le type de leur marche de sanctification qu'ils ont menée sur la terre. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et c'est là où tu veux te trouver. C'est là où tu veux être. Tu veux être nulle part ailleurs que là, en ces lieux. Laissez-moi vous dire, il nous a donné la façon pour se retrouver là. Alléluia. Il a fait le chemin de ce lieu-là pour arriver jusqu'ici. Faisant ainsi, il nous a montré le chemin. Nous n'avons qu'à refaire ce chemin dans le sens contraire. Et on peut parler là-dessus encore, mais il me reste très peu de temps. Donc nous devons juste faire le chemin qu'il a fait. Lui, il est parti du tabernacle, du Saint des Saints, et il est venu jusqu'à nous. Mais nous partons, alléluia, de là où nous sommes. Tu sais, lui, il est parti du Saint des Saints. Quand tu regardes le tabernacle, c'était le Saint des Saints, le lieu saint, là où il y avait l'autel de parfum, la table avec le pain et le chandelier. Après tu sortais, il y avait la cuve d'airain, là où il y a l'eau pour se laver, et après tu continuais, il y avait l'autel de sacrifice, là où on tuait le sacrifice. Lui, il est parti de là. Il est venu là où nous sommes. Mais nous partons de là où nous sommes. Nous commençons par l'autel de sacrifice, qui est notre repentance. Nous devons nous repentir. Si tu veux être là ce jour-là, tu dois te repentir. Après la repentance, si nous avançons, il y a la cuve des reins qui est là. Nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Si nous voulons être là ce jour-là. Et après le baptême au nom de Jésus, nous entrons dans ces lieux d'adoration où nous prions. Si nous adorons, alléluia. Et vous allez remarquer que dans le lieu saint, c'est tout un culte. Il y a le chandelier qui est notre vie de témoignage. Il y a le pain qui est le type de la parole de Dieu. Il y a l'autel de l'encens qui est le type de nos prières. Et si nous menons ce vie, il va nous donner son Saint-Esprit. Et nous allons entrer dans les lieux très saints, dans sa présence. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous sommes dans sa présence. Quand nous avons le Saint-Esprit, alléluia, Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Il habite dans ce temple. Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous devenez littéralement l'arche de l'alliance. Parce que la présence de Dieu se manifeste dans chacun de nous. Laissez-moi vous dire, si nous voulons être là ce jour-là, nous devons faire cette marche. Je dois me repentir, je dois me faire baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est important le nom. Tu dis, mais j'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai dit, non, la Bible dit, tu dois être baptisé au nom de Jésus. Tu crois? Tu dis, mais pourquoi? Un baptême, c'est un baptême. Non, 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 non. Ce n'est pas la démocratie. Rappelez-vous, ce n'est pas la démocratie. On ne va pas faire un débat d'idées. On va lire ce que la parole de Dieu nous demande et on va faire ce qu'il nous demande. Il dit, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et on peut élaborer là-dessus si vous n'êtes pas convaincu. Mais après le baptême, c'est pourquoi nous avons une piscine ici. Nous n'avons pas un bol. Et l'eau est chaude en passant. L'eau est vraiment, vraiment confortable. Si tu veux te faire baptiser, aujourd'hui c'est le jour. Il ne peut pas y avoir meilleur jour. L'eau est tellement douce. Alléluia. On va se lever tous ensemble. On va s'élever tous ensemble. Mais maintenant, c'est le jour. Dieu n'a pas deux épouses. Une alliance après l'autre. Il faut qu'il finisse d'abord cette alliance s'il va retourner pour finir la semaine qui restait dans l'autre alliance. Les deux alliances ne vont jamais être en cours ensemble en même temps. Dieu n'est pas polygame. Alléluia. Il ne l'est pas. Et laissez-moi vous dire, maintenant c'est le moment. Quand l'église va être partie, au son de la trompette, nous allons partir. Amen. Et nous souhaitons cela à nous tous ici, que nous partons. Mais ce n'est pas nous qui décidons si vous partez. C'est vous qui décidez si vous partez. Allô? Pas que juste je décide, je pars, non. Si tu décides que tu vas aller au Congo, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler Air France
tu vas acheter le billet. Qu'est-ce que tu fais? Oh, j'ai décidé d'aller au Congo. Tu vas t'acheter le billet, n'est-ce pas? Et puis tu vas être à l'aéroport 2 heures avant le vol, 3 heures. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai décidé d'aller au Congo. Hein? C'est toi qui vas décider. Tiens. Et tu vas respecter tout ce que Air France va te dire. S'il dit valise 23 kilos, tu ne vas pas faire plus. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'aller au Congo. Amen. Et quand tu décides, ben, tu suis un processus. Et c'est la même chose pour la parole de Dieu. C'est la même chose pour ces lieux célestes. Le choix est entre vos mains. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, nous avons des instruments, nous avons tout. Ça ne prend que votre obéissance. Nous avons 5 minutes qui nous restent. Est-ce que nous pouvons prendre ces 5 minutes, venir en avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite? Nous allons parler à ces dieux d'alliance. Et je veux juste dire ceci, je veux demander ceci à quelqu'un. Si tu as des promesses qui ne sont pas encore accomplies, si tu as des promesses, ne viens pas rappeler à Dieu tes promesses. Viens rappeler à Dieu son alliance. Parce que l'alliance est la garantie du promesse. L'alliance est la garantie du promesse. Prenons le temps, venons ici. Alléluia, peuple de Dieu. Si on peut marcher rapidement, il nous reste maintenant 4 minutes seulement. Prenons le temps de parler au Seigneur pour un moment. Il est un Dieu d'alliance. Il est un Dieu fidèle. Alléluia. Il est un Dieu qui garde son alliance. Il est un Dieu qui garde son alliance. Laissez-moi vous dire, il est un Dieu d'alliance. Et ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Mais si tu veux que cela s'accomplisse, demeure dans son alliance. Continue de marcher dans son alliance. Tes circonstances parlent peut-être plus fort que les promesses de Dieu en ce moment. Mais laisse-moi te dire, son alliance est toujours plus puissante que tes circonstances. Alléluia. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Parle à ton Dieu pour un moment. Alléluia, élève ta voix et rappelle-lui, alléluia, son alliance. Rappelle-lui que tu as scellé une alliance avec lui. Et si tu n'as pas encore scellé l'alliance avec lui, pourquoi pas maintenant? Nous avons tout le nécessaire pour sceller l'alliance aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, nous avons tout, nous avons des instruments. Ça ne prend que votre obéissance. Maintenant, c'est le moment. La Bible nous dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et maintenant, c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Nous n'avons pas, alléluia, la garantie du lendemain. Rien ne nous rassure du lendemain. Alléluia. Il est un Dieu d'alliance. Et il revient bientôt. Il revient bientôt. Alléluia. Je veux mettre ma maison en or. Je veux mettre mon cœur en or. Je veux mettre ma vie en or. Alléluia. Parce que le Seigneur est à la porte. Parce que le Seigneur est à la porte. Rappelle-lui, alléluia, son alliance. Alléluia, oui maman, rappelle-lui son alliance. Rappelle-lui que son alliance est familiale. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Alléluia. Rappelle-lui que son alliance est familiale.
Alléluia. Aramaya Kitarayae. Cet hôtel. Alléluia, alléluia. Il veut sceller cette alliance avec toi aujourd'hui. Il désire sceller cette alliance avec toi. Alléluia. Et sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas courte. Mais aussi simplement que vous le ressentez. Aussi simplement que sa présence. Il est un Dieu d'alliance. Il est un Dieu d'alliance. Alléluia. Il est un Dieu d'alliance. Alléluia Jésus. Alléluia. Oui, il est un Dieu d'alliance. Alléluia. Il est un Dieu d'alliance. Alléluia. Prie avec quelqu'un. Prie avec quelqu'un en ce moment. Il a la chatte. Rappelez-lui ses alliances. Rappelez-lui ses alliances. Il a la chatte. Alléluia, il est fidèle, il est un Dieu d'alliance. Il est un Dieu d'alliance. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Il y a des gens qui recherchent le Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia, la présence de Dieu est dans ces lieux. C'est sur le bout des talents. C'est sur le bout des talents. Si tu l'adores avec ton ventre. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est authentique. C'est réel. C'est authentique et c'est réel. C'est authentique. Il a ma chata.
d'alliance. Alléluia, il est un Dieu d'alliance. Ne laisse pas